judiciaire 2023, 2022, 2023. Avec un parquet fonctionnant sans moyens, avec une quantité très réduite en termes de ressources humaines, nous avons eu la chance de traiter en moins de 3 à 4 mois une quantité raisonnable de dossiers. Plus de 3 mois en grève déclenchée par les parquetiers, plus de 3 mois de revendications sous forme de grève formulées par les avocats au barreau de Saint-Marc. Les juges, en grande partie, soit au nombre de 4, ne peuvent être réguliers sur les lieux de travail, car ils se trouvent devant les défis imposés par les bandits à tous les usagers du tronçon de route Gonaïves-Saint-Marc pour Saint-Marc. Donc, une année de grande turbulence sociopolitique qui trouble en grande partie les activités judiciaires. Toutefois, le tribunal de première instance de Saint-Marc a pu compter des chiffres. Le tribunal, dans sa juridiction gracieuse et administrative, le palais de justice de Saint-Marc, alors tout comme tous les autres palais de justice, est divisé en plusieurs compartiments en fonction de la nature des dossiers, qu'ils soient pénal, correctionnel, criminel, travail, commercial, civil. Permettez que je partage avec vous les données statistiques de chaque partie pour l'année judiciaire 2022-2023. En effet, au-delà des chiffres qui vous seront présentés, le tribunal a pu réaliser au cours de l'année 2022-2023 des activités administratives, par exemple la délivrance des ordonnances d'apportage, des ordonnances gracieuses en jugement rectificatif, des casiers judiciaires. On a réalisé des assemblées de juges et des rencontres en vue de planifier certaines audiences et discuter des problèmes internes. Identifier également les différentes catégories d'employés de la boîte. Les audiences en chiffres. Au niveau juridictionnel, le tribunal a pu réaliser des audiences correctionnelles, criminelles sans assistance, des audiences civiles ordinaires et extraordinaires. Pour les affaires en habeas corpus, on a pu entendre 7 dossiers sur 17. Pour les affaires correctionnelles, 69 sur 103. Pour les affaires criminelles, plus de 25 dossiers ont été traités. Les affaires en référé, 30 dossiers sur 45. Affaires civiles, divorce, 30 dossiers sur 43. Affaires travail et commercial, 1 dossier sur 2. Et affaires civiles, 2 dossiers sur 25. Affaires terriennes, 2 jugements. Au niveau des cabinets d'instruction, permettez-moi que je vous dise, le palais de justice a une section très importante qui s'occupe des investigations criminelles. Elle s'appelle Chambre d'instruction criminelle. On en a 6. Chacune dirigée par un juge d'instruction assisté d'un greffier. Chaque cabinet d'instruction donne des commissions oratoires. Elle travaille de concert avec la police, les juges de paix, la chambre d'investigation criminelle des commissariats, puisque c'est un officier de police judiciaire. Le cabinet d'instruction travaille comme étant la prolongation du parquet, puisque le parquet a ses limites et le cabinet d'instruction
est disposer des provisions légales pour agir au nom du parquet. Dans la lutte contre la détention préventive prolongée, le cabinet d'instruction représente un maillon fort et incontournable. Le cabinet d'instruction est là pour renforcer la lutte contre la criminalité, simple ou organisée. Le cabinet d'instruction renforce la mise en branle de l'action publique du commissaire du gouvernement, représentant de la société, encore maître de l'action publique. Chaque chambre d'instruction criminelle émet des mandats, soit des mandats d'amener, des mandats d'arrêt, des ordonnances de clôture, des ordonnances en main levée. Il faut noter que quand on dit le tribunal est en vacances, le cabinet d'instruction ne chôme pas. Permettez que je partage avec vous des données statistiques relatives de octobre 2022 à septembre 2023. Nous avons M. Ricard Aristide comme juge et juge d'instruction qui a rendu 48 ordonnances de clôture, 5 ordonnances de main levée. Nous avons M. Beauplan Francisco Mackenzie, 35 ordonnances de clôture, 4 ordonnances de main levée. Magistrat Wedlin Placide Guerrier, 34 ordonnances de clôture, 0 main levée. Maître Gabriel François, 20 ordonnances de clôture, 8 ordonnances de main levée. Maître Hugens d'Haïti, 13 ordonnances de clôture, 3 ordonnances de main levée. Maître Osni Paul Antoine, un malatif, une ordonnance de clôture. Les données de l'année qui vient d'être épuisée sont très faibles en raison des troubles de divers ordres qui bouleversent le pays. Cependant, pour l'année que nous sommes en train d'ouvrir, nous allons épouser les nouvelles stratégies capables de nous aider à surmonter les difficultés. En guise de perspective, l'année judiciaire 2023-2024 sera marquée par des idées nouvelles. Nous allons utiliser la formule de bouchée double pour traiter les dossiers en temps réel. Et nous avons comme thème ainsi libellé: luttons pour l'accessibilité, la qualité et l'efficacité de la justice. Nous devons faire de la justice un instrument de progrès social. Nous devons travailler pour rehausser la justice. Car il est dit dans la Bible, la justice élève une nation, mais l'injustice est la honte. Les philosophes, en mettant la justice au centre de leur réflexion, ont émis des idées géniales. D'après Socrate, la justice apporte le bonheur. Elle est la vertu de l'âme. D'après Platon, la justice est politico-morale. N'est-ce pas dans ces mêmes lignes de réflexion qu'un chercheur haïtien, répondant au nom de Jean Sénat Fleury, dans un ouvrage écrit, a publié ce thème: la problématique de la justice haïtienne est liée à la réforme de l'État d'Haïti. Qui dit réforme de l'État d'Haïti dit réforme sociétale. La justice a ses fondements philosophiques. Elle a aussi ses fondements politiques. La réforme de la justice est considérée comme un défi à relever en Haïti. La justice fait respecter les règles de la vie en société. Elle est aussi un idéal philosophique, une activité, une institution ayant pour rôle de préserver la vie en société. D'après Aristote et Auguste Comte, la justice a trois fonctions sociales fondamentales: protéger, décider et sanctionner. La justice protège les vulnérables, elle juge les conflits. La justice sanctionne les comportements interdits. Elle est la volonté constante et continuelle
de donner à chacun son droit. Toujours dans les réflexions philosophiques et politiques, Cicéron eut à dire: la justice est un service public. Cette phrase est exprimée dans une maxime latine, res publica. Elle est indispensable pour la bonne marche d'une société. Salomon, dans Proverbe chapitre 14, verset 34, disait: pratiquer la justice fait la grandeur d'une nation. L'injustice fait la honte des peuples. Pour surenchérir, Paul Kagame, président rwandais, disait, et je cite: la justice élève une nation, l'injustice la déshonore, la corruption la détruit. La Chambre de commerce internationale, en 2008, dans un atelier de réflexion, a formulé une conclusion relative au fonctionnement de la justice ainsi conçue. La corruption de la justice est l'un des freins du développement économique et social. En raison de toutes ces réflexions, chacun des acteurs judiciaires doit se questionner sur les réalisations de l'année dernière pour voir dans quelle mesure il va améliorer le service public de la justice. Agissant ainsi, il travaille pour la bonne marche de la société. Et c'est pourquoi nous devons nous mettre ensemble au travail aujourd'hui même. Lundi que l'on comptera 9 octobre 2023, nous comptons organiser une série d'assises criminelles sans assistance de jury. Nous aurons à traiter plus d'une trentaine de dossiers criminels. Donc nous allons travailler, comme je viens de le dire, en mettant en pratique la théorie de bouchée double pour que nous puissions donner le meilleur de nous-mêmes. À travers de ces lignes de réflexion, permettez que je mette fin à mon allocution avec pour thème pour l'année judiciaire 2023-2024, luttons pour l'accessibilité, la qualité et l'efficacité de la justice en Haïti. Bonne année judiciaire à vous tous, toutes, que le grand architecte de l'univers daigne vous bénir abondamment. C'est une série d'audiences criminelles et correctionnelles nous ont permis de réduire le taux de détention préventive prolongée, passant de 123 condamnés à 163 condamnés. Après nombre de ceux-là qui ont purgé leur peine et laissent la prison pour continuer à leurs activités, 150 personnes sont libérées à la fin du mois de décembre 2022 au 30 décembre 2023. Nous avons pu rédiger pour l'année 2022-2023 108 réquisitoires d'informés, dont 74 d'entre eux proviennent du cabinet d'instruction, et le parquet en a déféré 34 dossiers pour la période. 152 réquisitoires définitifs sont rédigés. Malheureusement, plus d'une dizaine d'entre eux sont des années judiciaires précédentes, soit de 2019-2020, 2020-2021, tandis que les magistrats instructeurs ainsi que les détenus restaient encore en attente. Nous avons rédigé 48 actes d'accusation pour l'année, ce qui veut dire contre les 28 dossiers criminels qui sont déjà prêts à recevoir jugement pour l'année 2023-2024, 48 autres seront disponibles en sous peu. Nous avons exéquaturé 10 décisions aux fins d'exécution, 96 dossiers en provenance de la PNH et 112 des tribunaux de paix sont traités.
nous avons pu reconstituer avec le dynamisme des juges de paix de SEMAR plus d'une vingtaine de dossiers perdus ou égarés. Ce qui nous a permis de relancer le processus en faveur de plus d'une trentaine de détenus écroués depuis des années. Nous avons rédigé 4 conclusions au civil, en dépit des mouvements de grève des greffiers et parquetiers. 17 avis sur la demande en main levée sont donnés, 5 réquisitoires supplétifs, 7 audiences en habeas corpus ont été prises. Nous avons déféré au tribunal, donné compétence et soutenu nos moyens de poursuite dans environ 75 dossiers correctionnels et 25 dossiers criminels qui nous ont permis de juger 64 détenus. Toutefois, nombre de dossiers en sont en cours. Par faute de l'absence du ministère public, plusieurs sièges sont infirmés. Nous voulons remercier la population sémarquoise pour la confiance placée en nous alertant à chaque fois que des fauteurs de troubles décident de prendre les rues pour créer panique au niveau de Saint-Marc. Un grand merci à la presse en général pour sa contribution et pour sa marque d'attention au profit de la ville de Saint-Marc et la juridiction en particulier. Nous voulons vous demander de vous redoubler d'efforts afin de redorer le blason de la juridiction de Saint-Marc qui était autrefois une juridiction pilote en matière de détention préventive prolongée et juridiction hospitalière qui reçoit tout et chacun. Sur ce, je vous dis merci, bonne année judiciaire, aïe bobo pour nous toutes. D'un côté à un autre, le bilan est triste, alarmant et inquiétant. Le barreau de Saint-Marc, dont l'une de ses missions consiste à faire la promotion des principes d'honneur et de dignité qui doivent caractériser ses membres, mais également à œuvrer pour le triomphe de la justice et le respect des droits des justiciables sans distinction aucune. À cet effet, le barreau ne peut pas ignorer le procès verbal paraphé, scellé, enregistré et conservé dans les archives de l'histoire populaire. Ce procès verbal qui dit clairement les citoyens n'ont pas de confiance en la justice. Les avocats qui défendent à tort ou à raison, les commissaires du gouvernement qui font des réquisitoires, les greffiers qui rédigent et les juges qui rendent des décisions n'ont pas eux-mêmes de confiance en la justice. Tout le monde a plaint. L'accès à la justice reste le plus grand défi pour les citoyens. La qualité de cette justice reste à désirer. Donc, avec cette justice, le constat est catastrophique et le désarroi est total. Alors qu'on répète souvent, la justice élève une nation, c'est-à-dire qu'elle est l'élément essentiel et indispensable au progrès d'un pays. Selon l'économiste Edzer Emile, Haïti se classe parmi les États faillis. Sa balance commerciale est déficitaire à tous les niveaux et son sous-développement est planifié. C'est dire que nous avons planifié notre angoisse, notre peine, notre misère. Nous avons planifié notre désespoir. Le système judiciaire, pour contribuer au progrès de la société, doit être reconnu et respecté de tous, jeunes ou vieux, garçons ou femmes, riches ou pauvres.
Sachez que la justice est un carrefour vers lequel convergent les intérêts divergents en vue d'une solution à un litige dans un cadre institutionnel. Elle est appelée à faire respecter les droits de tout et chacun. Malheureusement, à cause de son incapacité à solutionner les litiges, les habitants de Liancourt, de la petite rivière de l'Antibonite, de Carrefourfeuille, de Sodo, de Martissant ont laissé leur maison pour éviter d'être victimes de la cruauté des civils armés de fusils de guerre. D'autres sont enlevés dans la rue, dans les églises, dans les maisons, dans les écoles. Certains sont relâchés après versement de fortes sommes et d'autres ont trouvé la mort comme des chiens sans maître. La peur s'étend partout. Tout le monde perd. Où sont les autorités étatiques dont leur mission consiste à garantir la paix et la tranquillité des habitants? Où sont nos autorités judiciaires? Où sont nos vaillants policiers? N'ont-ils pas reçu l'ordre d'agir? Qu'est-ce qu'ils attendent pour agir? Agir ou pas, les conséquences sont désastreuses et seront lourdes pour les générations futures. Le constat est implacable. La justice haïtienne fait figure de cette jeune enfant. Elle se planifie pour ne pas être au service de la population. Elle est rongée par un phénomène de corruption et de trafic d'influence qui de représentants du barreau de Saint-Marc. Je m'adresse aux acteurs judiciaires et aux estimables confrères et consoeurs de mon prestigieux barreau pour leur souhaiter bonne année judiciaire 2023-2024. Je vous remercie de votre attention. Ou c'est moun qui remet information. Abonnez sur chaîne YouTube 1100 Madaeus là. Là où fin abonné, cliquez sur cette cloche là pour recevoir notification. À chaque fois une vidéo tout neuf tombé, partagez le tout avec amis.